Ah oui, oui, parce qu'il y a une liste secrète. Eh ben, il y a une liste que je vais formidable. dévoiler. On l'a trouvée dans un coffre, hein, évidemment. Alors pour commencer, vous nous rappelez d'où vient le chocolat, Sandra? Déjà, l'histoire remonte à plus de 4000 ans. Hein. Donc le chocolat, il est vraiment pas tout jeune. Hein. Ça fait très longtemps qu'on en consomme. Alors le chocolat, c'est issu de la fève de cacao qu'on va broyer. Hein. Donc la fève de cacao, on va la broyer. Voilà, il y a une illustration. Elle est bien protégée, vous avez vu? Elle est bien protégée. Vous voyez, dedans, on a les petites fèves qu'on va broyer. Et c'est blanc. Et c'est blanc, c'est important, ça va être séché, etc. Et on va extraire une pâte de cacao. Voilà. Donc quand on les met au soleil, c'est pour ça qu'elles sortent. C'est quand on les met au soleil, effectivement, qu'elles vont sécher, qu'elles vont avoir cette couleur. On extrait une pâte de cacao. De cette pâte de cacao, on va extraire aussi une matière grasse qui s'appelle le beurre de cacao. Et donc le chocolat, dans des proportions un peu variables, c'est un mélange de cette pâte de cacao avec du beurre de cacao et du sucre. Ça, voilà pour l'explication du chocolat tel quel. Alors, initialement, on le consommait plutôt sous forme de boisson épicée il y a fort longtemps au Mexique. Petit à petit, on l'a utilisé solide dans des desserts. Et puis, de plus en plus... Ça a été importé en France. Ça a été importé. On l'utilise maintenant dans de nombreuses fêtes. Les fameux chocolats tous les jours. Et les chocolats de Pâques, là, qu'on va déguster ce week-end. Les cloches, les poules, les pièces de monnaie de Hanouka, les truffes à Noël, les petits cœurs de la Saint-Valentin. Et j'en oublie certainement, mais voilà, on a toute une diversité. Alors, il y a plein de petites questions que l'on se pose depuis longtemps. On n'a pas toujours la bonne réponse. Par exemple, on vous dit « Oh, le chocolat, oui, j'aime bien. » Mais en fait, ça fait grossir si vous en abusez. Alors, contrairement à ce que pensent à peu près 60% des consommateurs, le chocolat ne fait pas grossir. C'est important. Si, je vais te convaincre, Caroline. Ça ne fait pas grossir. Il y a vraiment une étude qui a démontré qu'il n'y a pas de lien entre la consommation de chocolat et l'obésité. Alors bien sûr, et là je rejoins ta moue, c'est sûr que si là tout de suite on mange une tablette de chocolat, à peu près 100 grammes de chocolat, ça fait déjà un quart des besoins caloriques d'une femme sur une journée et un tiers pour un homme. Donc c'est quand même beaucoup de calories. Et c'est comme tout, comme tous les aliments, ce qu'il faut éviter, c'est les excès. C'est la quantité. Voilà, c'est la quantité. Et la qualité du chocolat. Et voilà. Et la vraie différence d'une tablette à l'autre, c'est que certaines vont être plus riches en gras, d'autres plus riches en sucre. Donc mon conseil, c'est de vous proposer des tablettes de chocolat noir avec du cacao dedans, entre 70 et 100% de cacao. Là, on va être sur un chocolat qualitatif. J'ai par exemple ici, il faut quand même que je vous le montre, un superbe chocolat 100%. Alors 100%. Jamais goûté, je crois. Vous voulez le prendre 100% Pérou bioéthique. Eh bien, William va faire le test. Il va nous dire ça doit être. Bon, pourquoi moi? D'accord. Alors, vous voulez, moi, je vais faire le test. 100%, non, mais je veux bien essayer. On va partager. 100%, ça doit être quand même 100% hyper amer. ce cacao. C'est normalement hyper amer. Là, on est vraiment au maximum. Top. Mais voilà, si vous avez 70%, malheureusement, tout ça est venu. la même marque fait 85%, où là, on est déjà un peu plus raisonnable. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas sucré du tout. Non, du coup, là, il n'y a pas de sucre ajouté. Il est très, très amer. Bon, allez, un petit 85% qui est très bon, qui sera moins amer. Mais celui-là, c'est bizarre. Hein. On est au Mais il maximum. n'est pas sucré, rien. Non, il n'est pas sucré. C'est vraiment que de la pâte de cacao. D'ailleurs, attention, quand vous achetez un chocolat, regardez au niveau des étiquetages qu'il n'y ait pas écrit des mentions comme huile de palme ou sucre de maïs. Dans ce cas-là, abstenez-vous. Quand c'est écrit. Alors vous avez dit chocolat noir, c'est le pur du pur, ça, à vous de voir. Chocolat au lait, chocolat blanc. Vous en pensez quoi des deux autres? Parlons des deux autres. Le chocolat au lait, il faut savoir que légalement, pour s'appeler chocolat au lait, il faut qu'il y ait au moins 25% de cacao. On est beaucoup plus faible que le chocolat noir. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Bien du lait, de la matière grasse et du sucre. Donc moins il y a de cacao, plus il va y avoir de sucre, moins c'est bon pour la santé. Ah, c'est pour ça qu'on aime bien. C'est exactement pour ça, William, Comment vous effectivement. trouvez, vous, le 100%, non? 100%, c'est pas possible. Et le 85? 85, c'est sympa. Voilà, donc voilà, après ça dépend. Après, je vais goûter le lait. 100%, On va tout faire. Non, mais 100%, je dis ça pour vous, il faut vraiment être intégriste du chocolat. C'est ça. Pur et dur. Hein. Là, c'est du pur pur et de dur. chocolat, mais il est ça très, n'a très rien à fort. voir. Et le chocolat blanc, alors, combien y a-t-il de cacao dedans? Je vous laisse un peu. Je sais rien. Rien? 10%? Non. 10%? William, vous savez, 0%, effectivement, tu y étais. 0%, pas du tout de cacao. Il n'y a que le beurre de cacao. Je vous disais, alors celui-là, en plus, oui, c'est noix de coco. ce qui est bizarre, pourquoi ils disent chocolat puisqu'il n'y a pas de cacao? Parce qu'on a le droit. C'est une allégation. Parce qu'il y a du beurre de cacao et comme il y a un élément issu de la fève, on l'autorise. Donc, bien sûr, en plus. Ils écrivent chocolat en plus petit que blanc.
Oui. Oui, Ah, à la c'est limite sympa. déjà, c'est mais bon. c'est plutôt pas mal. Alors, Ça Oui, donne quand même celui-là, super tiens, envie. bah, Alors, Et c'est horrible parce que c'est pas mange tout du chocolat. beurre de cacao avec du sucre, avec des arômes, avec tout ce qui est une catastrophe diététique. cata. Fais-toi D'accord. plaisir. Et puis, même chose hein, pour tout ce qui est chocolat fourré, les petits œufs fourrés de Pâques, les petits rochers. Oui, bah voilà, c'est très sucré, donc tu aimes. Eh bien, attention, hein, il faut le chocolat noir pour que ça soit... Alors, attention, hein, parce qu'il peut y avoir de l'huile de palme, etc. Retenez que le chocolat noir, c'est celui qui aura le plus de vertus pour votre santé, parce que le chocolat a des vertus. C'est bon pour la santé, Eh oui. globalement, le noir. Mais Le noir. à partir de combien 10% de cacao 70, voilà. il En faut dessous, c'est minimum. pas bon pour la santé. Ça n'a pas les c'est- mêmes bénéfices. Ok, alors le 70, il y en a là. Bon pour la santé. Par exemple, ouais, le Pourquoi 70. Bon pour la santé, alors là, je vous rappelle que dans le chocolat noir, 70% de cacao. Et dans le cacao, il y a un composé qui nous permet de sécréter une hormone de la sérénité qui s'appelle la sérotonine. Vous avez remarqué, un chocolat, ça fait du bien. Donc voilà, On c'est dit déjà un souvent premier. ça, une petite tablette, enfin pas une tablette, quelques carrés de chocolat, ça va pas fort. On Mais dit c'est ça On prouvé vous dit ça scientifiquement. Non Tout de suite, c'est réconfortant. C'est prouvé scientifiquement, donc pas de culpabilité. Le chocolat aussi permet à des nutriments sains pour le cœur, ça permet de diminuer l'inflammation, d'augmenter le bon cholestérol. Deuxième bon point. Troisième bon point, il contient du magnésium, on en entend souvent Ouais. parler, c'est un effet relaxant, c'est vrai. Il ferait aussi baisser la tension artérielle et puis il contient une vitamine qui est la vitamine E, qui est un antioxydant. Comme je dis souvent, c'est ce qui permet de ralentir le vieillissement de vos cellules. Mais je le répète, et vous l'avez dit William, entre 70 et 100% de cacao pour avoir ses bénéfices. Et il ne faut pas exagérer en termes de quantité aussi. Non, mais justement, bah, parlons de quantité. Vous en avez plein derrière vous. Je mange un carré, deux, et combien de fois par jour ou combien de fois par Il y a semaine des gens qui mangent tous les jours du Eh chocolat. bien, qui eh bien, disent tous les jours, je franchement, mange, pour avoir toutes les vertus, 2 carrés de chocolat noir par jour entre 70 et 100%, C'est OK. c'est C'est- OK, sans culpabilité. Pour avoir, C'est supportable et c'est plutôt bon pour la santé. Et c'est bon pour plutôt. la santé. Alors bien sûr, si vous êtes du genre à manger une tablette entière parce que vous êtes anxieux, stressé, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est quand même un quart, un tiers des besoins journaliers de la journée, donc attention. Et si jamais vous adorez le chocolat au lait, eh bien vérifiez qu'il y a au moins 40% de cacao dans le chocolat au lait. D'accord. C'est un moindre mal. Et il y a un moment de la journée où, Ah oui, bonne question. hein, Où c'est mieux de on le se dit, manger. tiens là, c'est le bon moment, avant le repas, après, pendant, ce que Il n'y a c'est pas souvent de le soir, bon hein. moment, mais en soi, à la fin, avec son petit café, ça va remplacer le sucre. Oui. Aux 4 heures, va avec remplacer le le thé, sucre. ça va remplacer le sucre, c'est mieux. 4 heures avec, Ah oui. avec le thé. Avec le thé, c'est plutôt pas mal. Ouais. Et tu avais une question ? Ouais, pas très glamour, pardon. Non, mais parce que moi, on m'a souvent dit que le chocolat constipe. Eh bien non. Alors, idée reçue, Ah bon le chocolat noir est très riche en fibres, donc ne constipe pas, c'est l'inverse. Il va être bon pour le transit. Le chocolat noir. Bon, bah, il a tous Bah, c'est les... parti. Mais encore de Il a chocolat. tous les- il- D'accord. c'est À bon. 70%, c'est Qualité. minimum. C'est bon pour Pâques. Bon, merci beaucoup, Sandra.